Nous allons embrayer à présent avec le Grand Prix du Japon. Alors Jean-Louis, c'est un tracé que vous affectionnez particulièrement, pour quelle raison? Alors d'abord 10 sur 10, et pour moi c'est le plus beau de tous, parce que ses difficultés sont vraiment énormes. Piste étroite, circuit en 8, donc il faut surveiller les pneus de tous les côtés, très difficile pour les pneus, piste très abrasive, toutes sortes de virages nécessitant un engagement permanent, y compris les 3S par exemple, après la grande courbe qui suit la ligne des stands, les 3S c'est terrible, des vibreurs, pas de possibilité d'avoir des bacs de gravier ou des run-off si on sort de la piste, les vibreurs vous mettent dehors et c'est dehors, et tout ça à des vitesses vraiment impressionnantes. Moi je crois qu'il n'y a pas plus complet, et d'ailleurs je m'aperçois au fur et à mesure que j'avance dans la saison, que tous les pilotes maintenant sont quasiment unanimes. Suzuka, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est ce qu'il y a de mieux, même par rapport à Spa-Francorchamps. Et ça fait longtemps que je défends cette théorie en disant que Suzuka, c'est le plus grand et le plus beau circuit du monde. Probablement aussi parce qu'il est très dangereux et que ça ajoute quelque chose quand même, une espèce de tension avant le départ des courses. Alors quel piège les pilotes vont-ils devoir déjouer, Jean-Louis? Le piège, je le répète, des vibreurs qui sont là en permanence, l'absence de run-off, de zone pour pouvoir dégager si on a fait une bêtise, des bacs à gravier partout, donc ça veut dire que l'erreur est immédiatement sanctionnée. Il faut régler la voiture d'une façon très très fine, il y a des virages où il y a une trajectoire, une seule, le 130R par exemple, qui veut dire qu'il y a un virage à 130 degrés, qui est assez effrayant, même s'il a été reconstitué, refait, remodelé, il fait toujours peur. Il faut faire attention aussi aux très mauvaises conditions météo. Somme toute, moi je ne vois pas plus complet que ce circuit pour les pilotes qui devront, je vous le répète, faire attention. Si j'ai vu des pilotes en eau et tout rouge après un tour de qualification, Michael Schumacher par exemple, à qui ça n'arrivait jamais, Alain Prost ou Ayrton Senna, pareil, c'est à Suzuka et nulle part ailleurs. Donc les pilotes, ils doivent faire attention à tout, pour répondre à votre question. D'un point de vue réglage, quels seront les meilleurs à adopter sur le tracé de Suzuka? Le meilleur, c'est comme il y a un beau revêtement, c'est une voiture très très basse, des ailerons, il en faut mais pas trop, c'est toujours la même chose, parce qu'il faut privilégier aussi certaines zones de dépassement. Il y a des virages en dévers, il va falloir privilégier également les suspensions pour obtenir de l'appui aérodynamique bien sûr, mais surtout du grip mécanique, comme on dit, il faut beaucoup travailler là-dessus. Tout ça, mis bout à bout, demande une étude des données de la télémesure vraiment complète avant de régler la voiture. Moi, je pense que le samedi matin seulement, avant les qualifications, on aura une vraie réponse sur Suzuka, sur les difficultés des pilotes, car ils ont tout à apprendre le vendredi. Et à propos des pneus, Jean-Louis, une petite tendance? La tendance est simple, un circuit abrasif, très dur pour les pneus, attention aux forces latérales également, donc chez Bridgestone, il y aura les plus durs des durs et les plus durs des tendres. Sébastien Vettel s'était imposé l'an passé, est-ce que vous pensez que sa monoplace peut lui permettre de réitérer la performance? Je crois qu'elle est favorite là-bas. Alors bien sûr, je vous ai dit ça déjà à Singapour, vous allez me dire ça ne m'a pas marché. Non, c'est vrai, ça n'a pas marché, mais il faut dire qu'Alonso était très fort et que Vettel avait d'ores et déjà un peu perdu sa course. Sauf mauvais départ d'Alonso, un peu perdu sa course dès les qualifications. Il était sur la deuxième place de la grille, non pas la première. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, quand même, je pense que la Red Bull, dans les circuits qui exigent de l'appui à haute vitesse, elle est quand même la plus forte. Et je pense que Vettel avait fait l'an passé une course à la Vettel. Je démarre en tête, je creuse un écart sensible et après je gère cet écart. Je pense qu'on peut voir la même chose cette année avec Weber, ne l'oublions pas, qui est quand même lui aussi sur une Red Bull Renault.